Bitcoin va-t-il tenir son support des 30 000 $? C'est la grosse question qui agite l'écosystème crypto depuis plusieurs jours maintenant. Après les très belles performances du Bitcoin et de certains alts fin de semaine dernière, suite aux annonces de la SEC, Bitcoin s'est écroulé et se retrouve face à une situation très particulière. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette matinale trading. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me bombarder de likes cette vidéo, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Vous l'avez compris, le sujet principal de cette vidéo, ça va être évidemment Bitcoin. On va se poser la question et on va essayer surtout d'y répondre. Est-ce que Bitcoin va tenir son support cette fois-ci des 30 000 $? Est-ce qu'on va le casser et s'écrouler totalement? Ou est-ce qu'on va tout simplement repartir sur le haut du range une nouvelle fois? On fera un point aussi sur le marché des altcoins parce qu'il y a pas mal de mouvements sur les alts en ce moment et donc pas mal d'opportunités. Et bien évidemment, on jettera un œil sur les marchés financiers traditionnels et on fera un point fondamental et macroéconomique sur les différents points de la semaine. Voilà le programme de la vidéo. Sans perdre de temps, on va commencer tout de suite. C'est parti les amis. Donc comme vous voyez à l'écran, un début de semaine clairement dans le rouge sur le marché crypto. Bitcoin qui est juste sous les 30 000 $. Ethereum qui est repassé sous les 1900 $ et une grosse majorité des alts en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, alors là, pas tellement de changements. On reste dans un niveau de confiance modéré, quasiment neutre, qui est assez représentatif justement de cette indécision sur le marché. Puisque oui, il y a une très forte indécision actuellement sur le marché. Une partie des acteurs pense qu'on va réagir de nouveau à la hausse. Une autre partie pense qu'on va casser les 30 000 $. Et donc, il y a vraiment cette incertitude ambiante, omniprésente sur le marché crypto. Du côté des ratios long-short, vous voyez qu'on est quand même majoritairement sur du long. Pourquoi? Parce que vu que le prix a assez fortement chuté fin de semaine dernière, on a eu pas mal de réactions à l'achat. Mais malheureusement, ces acheteurs ne sont pas assez forts face aux vendeurs. Les vendeurs ont clairement repris la main sur le marché crypto depuis quelques jours. Et donc, les volumes d'achat sont insuffisants actuellement pour faire remonter le prix du Bitcoin. Lorsqu'on regarde un petit peu du côté de l'order book, ça confirme plutôt l'analyse et le fait que effectivement Bitcoin devrait se rediriger vers les 30 800 $. Mais pour le moment, comme je vous le disais, il n'a pas les volumes nécessaires, il n'a pas les volumes suffisants pour réussir justement à revenir chercher des targets en direction des 30 800. Pour compléter l'order book, on va faire un petit point bien évidemment sur les maps de liquidation et sur ce qui s'est passé notamment hier soir sur Bitcoin puisque oui, effectivement, hier soir on a eu une nouvelle correction qui a amené Bitcoin sous les 30 000 $. Alors excusez-moi, mon ordi bug un petit peu ce matin, voilà. Donc vous voyez que hier soir, eh bien justement, on a fait une poussée jusqu'à 29 670 $ environ, ce qui nous a permis de récupérer beaucoup de liquidités, de venir chercher les précédents plus bas. Donc lorsqu'on regarde les maps, on se rend compte que voilà, cette partie-là a été récupérée et donc que désormais la majorité de la liquidité va se situer plutôt au-dessus de nous, plutôt en direction des 30 600 $, voire même au-dessus des 31 000 $ si on a suffisamment de volume. Si on regarde un petit peu sur la charte, voilà ce que ça donne. Donc là, en gros, on est venu prendre ces plus bas ici et désormais, on peut s'attendre à une réaction haussière. Le problème, une nouvelle fois, c'est que si on n'a pas assez d'intensité, si on n'a pas des volumes d'achat suffisamment importants, eh bien, on ne sera pas capable justement de revenir chercher ces targets. Je viens de me rendre compte que j'avais pas du tout allumé ma light. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, on pourrait cette fois-ci potentiellement ne pas réussir à tenir le support des 30 000 $ et donc à s'écrouler. Alors, il faut comprendre que en cas de cassure justement de ce support des 30 000 $, on va très probablement avoir une correction très rapide. En effet, pour moi, si on passe sous le support, il va y avoir du panic sell. Il va y avoir panique à bord, il va y avoir énormément de volume de ventes qui vont être injectés sur le marché. Enfin, ça va pas être injecté, mais il va y avoir énormément de volume à la vente. Et donc, on pourrait très rapidement se retrouver aux 28 700 $. Donc, la journée d'aujourd'hui va être très importante. Hier soir, on a eu un petit peu de sursis parce qu'on a réussi à clôturer au-dessus des 30K en daily. Mais attention, ce soir, deuxième manche, si on ne réussit pas cette fois-ci à tenir les 30K en clôture daily, on pourrait se retrouver dès demain en direction des 28 700 $. Donc là, incertitude totale, c'est donc très compliqué de se positionner et de faire des scénarios sur plusieurs jours pour le moment. Donc je vous recommande d'être très prudent, d'accord, sur vos différentes prises de position
et d'éviter de justement vous surexposer au risque, que ce soit à l'achat ou à la vente, hein. On l'a vu la semaine dernière, avec un mouvement qui a été très explosif, ça a pu causer des pertes assez importantes. Alors par contre, ce qui va être très intéressant, c'est que cette stabilisation et cette incertitude sur Bitcoin va potentiellement laisser des opportunités assez intéressantes sur d'autres cryptos. Et ça va être notamment le cas sur Ethereum et sur les alts. C'est pour ça que dans la situation actuelle, personnellement, je vais jeter un œil très attentif sur la dominance du Bitcoin. Vous savez, la dominance du Bitcoin, c'est quelque chose qu'on regarde attentivement depuis un moment maintenant, qui avait explosé ces dernières semaines, mais qui est désormais en train de retracer. On a une dominance qui est revenue sur son niveau des 50%. Et bien, si cette dominance du Bitcoin était amenée à continuer à diminuer, et si dans le même temps, on a une paire Ethereum BTC bullish pour Ethereum qui validerait son retournement, parce que Ethereum est en train de mettre en place potentiellement une figure de retournement face à Bitcoin. Je vais vous montrer ça sur du daily, ça sera plus représentatif. Hop, voilà. Eh bien, cela pourrait nous permettre d'avoir une rotation sectorielle de Bitcoin vers Ethereum, et ça permettrait à Ethereum de driver le marché crypto, d'avoir du coup la dominance du marché et d'emmener avec lui un certain nombre d'altcoins justement. Ça me permet de faire donc la transition. Du côté des alts, on a de très très beaux setups, hein. On a vu le Solana par exemple très bien performer ces dernières semaines. Et il faut savoir qu'il y a d'autres alts aujourd'hui qui sont dans des situations vraiment très intéressantes. Et ça, si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. C'est là qu'on vous partage toutes nos analyses, toutes nos prises de position, tous nos biais. Et c'est là qu'on vous partage un certain nombre d'opportunités. Mais vraiment, il faut savoir que chez Blockchain Capital, cette semaine, on va principalement, je pense, se concentrer sur les altcoins. C'est là où il va y avoir probablement le plus de volatilité et donc le plus d'opportunités. En tout cas pour le marché crypto. On va désormais pouvoir se tourner, comme je vous le disais, donc du côté du marché, des marchés financiers traditionnels. Alors on va avoir une semaine un petit peu plus calme, étant donné qu'on a un peu moins de catalyseurs macroéconomiques cette semaine, d'accord, contrairement aux semaines précédentes. Et en plus de ça, on s'approche assez rapidement désormais du FOMC. FOMC qui va avoir lieu le 26 juillet prochain, donc dans une petite dizaine de jours. On va donc avoir probablement la Fed qui va rehausser ses taux d'intérêt directeurs à 5,5%. Donc ça, voilà, vous voyez les estimations, il n'y a pas trop de doute là-dessus, mais on le sait, les marchés, à l'approche d'un FOMC, ont tendance à être un petit peu en stand-by, un petit peu en attente, sachant qu'en plus de ça, on a un indice VIX qui est au plus bas, donc ça veut dire que la volatilité sur les marchés financiers, elle est au plus bas, donc il ne faut pas s'attendre à forcément énormément de mouvements d'ici les 7 prochains jours. Malgré cela, il va tout de même falloir surveiller attentivement le cours du dollar, puisque vous le savez, pour la première fois depuis plus de 2 ans, le cours de l'indice devise dollar est passé sous les 100 points, d'accord? Qui est quand même un support technique très important, mais aussi un support symbolique. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on va garder à l'œil et qu'on va surveiller quotidiennement, puisque vous le savez, le dollar va être un actif qui va impacter énormément, justement, les autres classes d'actifs. L'or, les matières premières, les indices boursiers, beaucoup de paires de devises et évidemment aussi Bitcoin. On aura tout de même cette semaine quelques petits catalyseurs macroéconomiques et notamment cet après-midi. Mais cette semaine, ce qui va surtout m'intéresser, moi, c'est les différents résultats des banques américaines. Aujourd'hui, par exemple, on va avoir celle de Bank of America et de Morgan Stanley. Et tout au long de la semaine, on en aura d'autres. Donc Goldman Sachs, etc., JP Morgan. Et on va avoir en plus de ça des données sur les résultats de grosses entreprises telles que Tesla. D'ailleurs, en vous parlant de cela, les banques américaines, aujourd'hui, prévoient un ralentissement économique assez important. En effet, selon elles, sur le deuxième trimestre 2023, les entreprises du S&P 500 devraient perdre 9% de valeur. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer clairement dans un ralentissement économique, dans une potentielle phase de récession, et donc potentiellement dans une phase où le potentiel bénéfice des entreprises va diminuer. Et si ce potentiel bénéfice des entreprises diminue, eh bien la valeur des actions de ces entreprises et donc des indices boursiers va diminuer aussi. Donc le fameux pivot, le fameux retournement qu'on attend depuis plusieurs mois désormais, va désormais potentiellement se réaliser. Alors attention, tout de même, il faut quand même bien prendre en compte qu'il y a une décorrélation claire et nette entre la réalité économique et ce qui se passe sur les marchés.
Et donc cette décorrélation, on en parlera d'ailleurs demain dans le podcast, elle peut se prolonger. C'est-à-dire que on voit bien que malgré la situation macroéconomique défavorable, on a quand même des indices boursiers américains qui performent très bien depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Donc il faut quand même prendre ces informations avec des pincettes, mais globalement, on devrait arriver à un point pivot sur les marchés financiers traditionnels avec clairement du ralentissement économique. Et c'est d'ailleurs ce que les data américaines nous ont montré ces dernières semaines. De toute façon, le fait qu'on ait une inflation qui baisse de manière aussi importante, c'est pas anodin et forcément ça s'accompagne d'un ralentissement économique. Bref, donc on aura cet après-midi les ventes au détail principales américaines qui vont être des résultats assez importants, ainsi que la production industrielle qui sera un résultat important à prendre en compte justement dans cette notion de ralentissement économique. Demain, journée intéressante aussi puisqu'on aura les résultats d'inflation en Union européenne, donc ça sera forcément des résultats qu'on va surveiller attentivement étant donné que chez Blockchain Capital on est en position sur les indices européens, donc notamment sur le CAC que vous voyez actuellement ici à l'écran et ainsi que sur le DAX, donc l'indice allemand, qui sont tous deux dans aussi des phases potentiellement de retournement. Demain, on surveillera bien évidemment les différentes données américaines qu'on aura notamment sur l'immobilier et jeudi et vendredi, même chose, on aura aussi des choses importantes à surveiller. Tout ça, de toute façon, je vous l'ai partagé dans le serveur Discord et on vous tiendra au courant dans les lives, dans les vidéos de Blockchain Capital. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin pour la partie actualité. Je vous invite à aller voir la vidéo de Théo qui va sortir aussi, donc la matinale news de Théo dans laquelle il aura fait un gros point sur les différentes actualités. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la situation de marché pour le moment. C'est donc, vous l'avez compris, énormément d'incertitudes, énormément de réflexion. Pour le moment, c'est trop tôt pour se prononcer clairement. On voit qu'on a un petit peu d'indécision partout sur les marchés. Donc soyez extrêmement prudents. Je vais vous donner rendez-vous cet après-midi à 14 h pour un live trading justement et pour interpréter les différentes annonces macroéconomiques américaines. Et puis tout au long de la semaine, on se retrouvera pour différents lives. Je vous demande, très important, de noter le podcast de demain à 17 h dans lequel on va de nouveau accueillir Philippe. Philippe, c'est un opérateur en salle des marchés, donc il travaille en salle des marchés depuis plus de 20 ans. Il était déjà venu 2 fois sur la chaîne et là donc il revient demain pour un podcast donc avec Gauthier aussi et Théo qui seront présents et on va parler économie, finance, géopolitique, trading, etc. etc. Donc un podcast qui sera très intéressant. Et juste avant de terminer, je vous rappelle qu'on a mis en version bêta les quêtes Zilli. Donc en gros, c'est tout simplement, vous avez à remplir certains petits objectifs sur le Discord, des trucs très simples et très rapides, et ça va vous permettre de gagner plein de choses, notamment des mois de service VIP pour ceux que ça intéresse. Donc je vous laisse aller voir ça, tout est expliqué dans le salon annonce sur le serveur Discord. Voilà les amis, on arrive au terme de cette petite vidéo, une matinale assez courte ce matin, c'était juste histoire de faire un petit point sur la situation de marché sur ce début de semaine et de toute façon on va se retrouver en live dès cet après-midi pour entrer en profondeur dans tout ça et de toute façon si vous voulez aller plus loin, justement je vous invite clairement à rejoindre le serveur Discord. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, merci beaucoup de m'avoir regardé, bombardez-moi de likes cette vidéo, posez-moi vos questions dans les commentaires et je vous souhaite une bonne journée, c'était Alex pour Blockchain Capital.